Saint-Esprit, sois le bienvenu. J'ai juste besoin de toi. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis-lui que tu es là pour lui. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Oh Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Moi-même, par qui parle de toi, j'ai besoin de toi. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Nous te disons à quoi bas, Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Prends la place du roi. Prends la place du maître. Agis en puissant. Car seule ta puissance peut renverser toute autre puissance existante. Agis selon l'infinie grandeur de ton autorité et de ton pouvoir. Car seule ton autorité et ton pouvoir peuvent détruire toute autorité et tout autre pouvoir. Je te fais confiance. Et je sais que tu es déjà présent. Tu marches au milieu de nous. Tu déploies ta force. Tu glorifies Jésus. Et tu baptises ton esprit dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle. À toi seul soit toute la gloire. J'ouvre la bouche et tu parles. Et tu glorifies ton nom dans ton assemblée. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment ce soir. J'ai rien entendu. Soyez bénis abondamment ce soir. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant et réel. Nous avons un Dieu vivant et redoutable. Il est capable. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et ce qui me plaît avec ce Dieu, c'est que quand il se lève, tous nos ennemis se dispersent. Alléluia. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur se lève pour ta cause et tous tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Amen. Votre amen est bizarre. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler ce mois de juin de la saison de la grâce. Alléluia. Et le thème central de ce mois, c'est reçois la grâce plus excellente. Amen. Et on a déjà parlé de différentes dimensions de grâce. Amen. On a parlé de 4 niveaux de grâce. La grâce universelle dont tout le monde profite et sous laquelle tout le monde baigne. La grâce du salut qui est l'étape où c'est chacun qui décide de quitter le niveau de la grâce universelle pour se mettre sous la grâce du salut. Ça veut dire quoi? Cette personne comprend que Christ a payé le prix pour elle. Cette personne comprend qu'il n'y a vraiment plus de condamnation pour elle et choisit Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et automatiquement, elle rentre sous la grâce du salut. Alléluia. Et sous cette grâce, la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors que sous la grâce universelle, les gens sont toujours sous la condamnation, tant qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé également de la grâce particulière le dimanche dernier. Alléluia. Et cette grâce particulière survient dans la vie de ceux qui ont déjà accepté la grâce du salut. Amen. Et j'ai expliqué comme ça que dans la grâce du salut, c'est nous qui allons vers le Seigneur. Amen. Mais dans la grâce particulière, c'est le Seigneur lui-même qui vient vers nous. Alléluia. Recevez la grâce particulière du Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, nous sommes en train de parler, nous voulons prier. Alléluia. Pour prendre autorité sur tous les esprits qui combattent nos vies. Alléluia. Et c'est par grâce encore que nous avons la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Parce que c'est Jésus seul qui a pu vaincre le diable. Amen. Et nous bénéficions du pouvoir de Christ par grâce parce que nous avons accepté la grâce du salut. Amen. Je déclare ce soir que ton âme est libérée dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous prenons le ministère de Jésus, quand nous prenons le parcours de son ministère, nous voyons que dans le ministère de Jésus, il y avait la guérison, il y avait la délivrance, il y avait les miracles. Amen. Son ministère était un ministère complet. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, on a des personnes qui disent qu'elles ont donné leur vie à Jésus, mais on voit qu'ils luttent encore avec des esprits. Amen. Le problème, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Le problème, c'est la personne qui s'approche de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Et ce soir, nous allons voir des personnes qui se sont approchées de Jésus, ce qui s'est passé dans leur vie, et nous allons imiter leur comportement. Alléluia. Alléluia. Afin que tout ce qui est esprit, tout ce qui est lutte, tout ce qui est œuvre des ténèbres, qui vous résistait, tombe ce soir jamais au nom de Jésus. Alléluia. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Et j'aurais besoin que le conducteur du culte puisse nous faire la lecture. On va lire le livre de Luc ce soir. On va lire le livre de Luc 7. Amen. On va lire du verset 36 au verset 50. Ensuite, Luc 8, 1 à 3. Amen. On va parler de deux personnes ce soir. On va voir ce qui s'est passé dans leur vie. On y va. Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. S'il vous plaît, on peut tous se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit d'accepter la parole de Dieu avec humilité parce qu'elle a le pouvoir de nous sauver. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas comme les autres paroles. Toute parole sort avec un pouvoir quelconque, mais ce n'est pas avec un pouvoir pour sauver. La seule parole qui sort avec le pouvoir du salut, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc on va honorer cette parole. Nous lisons Luc 7 à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. 37. Tous les habitants du pays de... Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre pur de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouillait de ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux. Elle les baisa et les essuyait avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Verset 43. Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Verset 48. Il dit à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle sortit 7 démons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prendre notre deuxième texte, on va le lire, c'est toujours dans Luc 8. Amen. Luc 8, on va lire à partir du verset 26. Luc 8 à partir du verset 26. Ils abordaient dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville,
qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Légion », répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous te rendons grâce parce que ta parole sort ce soir avec toute sa puissance pour sauver au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voici deux histoires. Amen. La première histoire nous parle d'une femme qu'on appelle une femme pécheresse. Amen. Alléluia. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Elle a tellement péché qu'on ne donne pas son nom. Alléluia. On l'identifie en fonction de ce qu'elle a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne dans le nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que Jésus était invité dans la maison d'un pharisien. Amen. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a certainement entendu parler de Jésus. Elle va profiter, elle va s'inviter elle-même. On ne l'a pas invitée. Elle-même, elle va s'inviter. Pourquoi? Parce qu'elle a certainement analysé sa vie. Elle a vu l'état dans lequel elle est. Elle a vu que depuis, elle tourne en rond. Rien ne va dans sa vie. Amen. Et elle a entendu que l'auteur de la grâce est là. Amen. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'inviter là où on ne l'a pas invité. Vous savez, quand vous vous invitez quelque part, c'est dangereux parce qu'on peut vous mettre à la porte. Amen. Mais elle va oser. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas obtenu depuis longtemps. Alléluia. Et c'est elle-même qui va s'approcher du Seigneur Jésus. Amen. Je disais tout à l'heure que on a beaucoup de croyants aujourd'hui qui disent s'être approchés du Seigneur Jésus, puis qui vivent encore dans les luttes et dans les combats. Le problème, ça dépend de la manière dont ils se sont approchés. Amen. Elle va s'approcher, elle va forcer, elle va se frayer un passage. Alléluia. On parle d'un pharisien. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on peut approcher comme ça. Alléluia. Mais rentrer dans sa maison en plein repas. Alléluia. Sans parler à quelqu'un. Verser le parfum sur le pied de Jésus. Prendre les cheveux pour nettoyer. Alléluia. Bien-aimé, cette femme était fatiguée et chargée de la vie. Et elle savait que Jésus est la solution et qui pouvait l'aider et la libérer de tout ce qui oppressait sa vie. Alléluia. Mais ceux qui ont invité Jésus ne savaient pas que Jésus avait ce pouvoir et cette capacité. Amen. Eux, ils ont eu le pouvoir et le privilège d'inviter Jésus.
Mais c'est celle qui s'est invitée qui a bénéficié de toutes les grâces du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'approche. Est-ce qu'on se comprend? Dans les deux cas, il y a eu approche. Le pharisien a invité Jésus dans sa maison, donc il a eu une approche. Amen. Si on veut calculer humainement parlant, il a même fait la meilleure approche. Donc il est censé recevoir le plus de grâce. Amen. Elle s'est approchée sans qu'elle ne soit invitée. Alléluia. Mais elle s'est approchée comment? De tout son cœur. Alléluia. Elle s'est approchée de tout son cœur. Elle savait qu'elle venait d'avoir une opportunité. Et elle devait la saisir au risque de continuer à trimballer cette vilaine étiquette qu'elle avait, qui est la femme pécheresse. Qui met son enfant au monde et lui donne nom, la femme pécheresse. Alléluia. La situation l'avait nommée. Je ne sais pas quel nom vous portez, que ce soit physiquement comme spirituellement, que ce soit dans votre quartier ou dans votre entourage, ou même dans votre village. Mais ce que je sais, c'est que si vous vous approchez véritablement et de tout votre cœur du Seigneur Jésus, ce nom-là va changer ce soir dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'elle est rentrée sans parler à quelqu'un. Elle a posé son acte. Bien-aimé, elle s'est repentie. Amen. Et pendant qu'elle était en train de se repentir, eux, ils étaient en train de la juger. Oh, on a mal fait de l'inviter. On a entendu parler qu'il est le Messie, il est un Dieu puissant, mais on s'est trompé. Celui-là, s'il était vraiment un prophète, il saura de quelle espèce est cette femme qui touche ses pieds, qui prend ses cheveux de pécheresse là pour essuyer ses pieds. On sait comment on critique les gens, n'est-ce pas? Alléluia. Alors qu'elle était en train de se réconcilier avec le Seigneur, eux qui ont invité le Seigneur, ils étaient en train de le juger. Bien-aimé, ta délivrance et ta victoire sur l'ennemi dépend de ton approche vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Votre délivrance et votre victoire sur vos ennemis dépendent de la manière dont vous vous approchez du Seigneur. Si vous vous approchez pour juger, vous n'aurez rien. Mais si vous vous approchez de tout cœur et pour vous repentir, vous aurez tout. Alléluia. Et pendant qu'elle est en train de se repentir, Jésus, qui est Dieu qui lit dans les cœurs, va poser la question aux pharisiens. La Bible dit qu'il s'appelait Simon. Il va lui dire: Simon, j'ai quelque chose à te poser, j'ai une question à te poser. Deux personnes devaient, je vais aller avec notre monnaie pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Un devait, je vais dire quoi, 1 million, et puis un autre 10 millions. Mais les deux n'avaient pas de quoi payer. Et le créancier leur a remis la dette. Il dit: selon toi, lequel va l'aimer le plus? Et il donne la bonne réponse. Il dit: je suppose celui qui doit le plus. Il dit: voilà. Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas honoré comme il se devait. Amen. Parce qu'en leur temps, c'était la marche avec la poussière. Donc quand ils rentraient de quelque part, on leur lavait les pieds pour enlever la poussière. Il dit: tu n'as pas lavé mes pieds quand je suis arrivé. Mais cette femme n'a pas cessé, n'a pas appris du parfum qu'elle a lavé mes pieds avec. Elle a pris ses cheveux pour nettoyer mes pieds. Tu ne m'as pas donné de baiser, tu ne m'as pas oint. Mais cette femme, par son acte de repentance sincère, a accompli tout ce que tu devais accomplir physiquement. Alléluia. Il dit: à cause de ça, ces nombreux péchés qui l'ont identifié lui sont tous pardonnés au nom de Jésus. Bien-aimés, la manière de vous approcher du Seigneur va vous libérer de la condamnation au nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Amen. Et ensuite, il va continuer. Et puis ils seront encore en train dans leur cœur à dire: ah, comment il peut dire que ses péchés lui sont pardonnés? Ce monsieur même, il se prend pour qui? C'est Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner, n'est-ce pas? Amen. Et le verset 50 qui m'intéresse. La Bible dit: mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Deux choses. La foi avec laquelle tu as eu l'audace de t'inviter dans
dans une maison où tu n'étais pas la bienvenue. Cette foi avec laquelle tu t'es frayé un chemin pour t'approcher de moi, par cette foi-là, tous tes péchés sont pardonnés. Maintenant, les démons qui te tourmentaient, qui troublaient ta vie, qui t'ont volé ta paix et qui t'ont collé une sale identité, va en paix et ils seront obligés de te lâcher. Alléluia. Bien-aimé, deux choses seulement que le Seigneur va lui dire. Mais ces deux choses vont changer tout le cours de sa vie. Amen. Parce que dans Luc 8, on voit clairement que Jésus, après ça, allait de ville en ville et de village en village pour prêcher la bonne nouvelle avec les 12 et avec quelques femmes qui avaient été guéries et délivrées d'esprits malins. Maintenant, on nomme la femme. Son histoire a changé. Elle ne s'appelle plus la femme pécheresse, mais on la nomme et on nous montre même que c'est une femme de distinction. Alléluia. La Bible nous dit, et Marie de Magdala, de laquelle est sorti 7 démons. Bien-aimé, dans l'acte de repentance que Marie a posé, le cœur sincère avec lequel elle s'est approchée du Seigneur a fait que les 7 démons qui tourmentaient sa vie sont partis par la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, sans tapage, sans sort, saute, va à gauche, va à droite, non. Avec 2 mots, va, ta foi t'a sauvé. Et une première phrase plus haut, tes péchés sont pardonnés. Mais la sincérité de son cœur a fait que les démons savaient qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans ce corps-là. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut jamais vous délivrer du démon que vous aimez. Je vais répéter ça autrement. Le Seigneur ne vous délivrera jamais du démon que vous aimez. Amen. Ça veut dire quoi? Le démon que vous aimez, c'est le péché que vous cachez. Amen. C'est l'attitude que vous refusez de changer. Ça montre que vous aimez le démon là. Alléluia. C'est le péché clandestin. Ces choses montrent que vous aimez ce démon là. Donc on ne peut pas le chasser de votre vie. C'est vous seul qui avez le pouvoir de dire, écoute, ça suffit. Tu as trop duré dans mon corps. Maintenant là, toi et moi, il y a séparation à jamais. Alléluia. Alléluia. Donc personne ne pourra jamais vous séparer ou vous délivrer du démon que vous aimez. Cette pécheresse était fatiguée des démons. Si elle les aimait pour un temps, au point où elle a eu un nom, elle était arrivée à un carrefour, elle disait, ça suffit. J'ai perdu trop de temps. J'ai entendu parler de Jésus, je vais profiter de la grâce du salut et mon âme sera libérée. Alléluia. Non seulement elle a profité de la grâce du salut, mais elle a profité de la grâce particulière du Seigneur parce qu'elle est rentrée dans la mission avec le Seigneur. Amen. Et son nom et son identité a changé. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu veux la victoire sur tes ennemis, c'est ton droit. Tu veux être libre, c'est ton droit. Mais bien, mais tu as un devoir. C'est toi-même qui t'approches du Seigneur d'un cœur sincère pour te repentir. Alléluia. Si tu ne le fais pas, on va prier. Tu vas même tomber, mais rien ne va changer dans ta vie. Amen. Parce que tu seras comme le pharisien Simon avec Jésus. Dans les deux cas, les deux ont rencontré Jésus. La femme pécheresse a rencontré Jésus. Elle est partie transformée. Alléluia. Elle libérée de 7 démons. Mais le pharisien là, lui là, il est resté avec ses démons. Pourtant, il a rencontré Jésus. Mieux même que la femme, si on veut voir humainement parlant, parce qu'il a eu le privilège d'avoir Jésus dans sa maison. Mais Jésus dans sa maison n'a rien changé. Parce qu'il a reçu Jésus tout en ayant quoi? Le cœur fermé. Votre manière de vous approcher du Seigneur Jésus va déterminer votre manière d'avoir la victoire sur vos ennemis dans le nom de Jésus. Votre amen est bizarre. Je prie ce soir que vous vous approchez de tout cœur du Seigneur et votre histoire va changer dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. On va voir la deuxième histoire. Ça, c'est la première histoire. La Bible nous parle de la femme pécheresse. Amen. Qui s'est approchée de Jésus. Alléluia. Et Jésus a répondu favorablement à son approche.
elle a été délivrée. Son identité a changé. Son nom même a changé. Alléluia. Et sa situation a changé. Et la Bible nous mentionne que 7 démons ont quitté sa vie par son contact véritable avec le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, approche-toi véritablement du Seigneur. Tu vas voir que ta vie va changer véritablement. Amen. Et on va dans Luc 8, toujours dans lequel on est, à partir du verset 26. La Bible nous parle d'un homme qui était possédé par des démons. Amen. On l'appelle dans d'autres versions le fou de Gadara. La Bible dit que cet homme-là, il était tellement possédé qu'il vivait dans les sépulcres. Il vivait dans les tombes. Il vivait dans les tombes. Regardez comment le cimetière fait peur. Amen. Qui est ici qui aime le cimetière? Amen. Moi, c'est au Bénin. Au Bénin, ils ont démystifié la mort. Ils font sieste sur les tombes. Ah oui. C'est au Bénin. Ça a commencé au Togo. La première fois que je rentrais au Bénin, en passant par le Togo, j'étais scandalisé quand je voyais les gens couchés sur les tombes. Ils mangent même sur les tombes. Ils font la sieste sur les tombes. Pourquoi? Parce que là-bas, ils enterrent les gens dans la cour familiale. Amen. Donc, ce n'est pas aussi affreux qu'un cimetière. Bon, tous les cimetières ne sont pas affreux. Amen. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas aussi effrayant. Mais quand même, c'est un tombeau. Je ne sais pas ce qui va faire que j'allais faire sieste sur ça. Amen. Donc, vous et moi, on est d'accord que le cimetière, ce n'est pas un endroit pour aller se balader, encore moins pour vivre. La Bible dit que cet homme était tellement possédé que les chaînes qu'on prenait pour l'attacher, il brisait ces chaînes-là. Plus personne ne pouvait le maîtriser. Alléluia. Il était devenu l'habitation puissante des démons. Et la Bible dit qu'il était tellement agressif que personne n'osait passer par ce chemin-là. Donc lui seul, il a mis un embargo sur le cimetière. Il a mis un embargo sur la route du cimetière. Alléluia. À cause des démons qu'il habitait. Mais gloire soit rendue à Jésus. Son jour de grâce étant arrivé, son histoire va changer au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es dans ton jour de grâce et ton histoire va changer au nom de Jésus. La Bible dit que dès qu'il a vu Jésus qui est arrivé sur le territoire, c'est lui-même qui est venu se jeter aux pieds de Jésus. Là encore, qui s'approche de qui? Répondez-moi. C'est lui qui s'approche. Écoutez les amis, arrêtez de rêver vous disant que si Jésus existe, il n'a qu'à venir me voir. S'il te voit où? Il ne te voit pas où? Il existe. Nous croyons en lui. Amen. Donc au lieu de perdre ton temps à attendre que le Seigneur vienne jusqu'à toi, ne sachant pas quand est-ce que tu vas quitter la terre, parce que rien ne nous garantit la vieillesse, il vaut mieux pour toi imiter la foi de ces personnages. La femme pécheresse, c'est elle-même qui s'approchait de Jésus. Là encore, Jésus descend dans le territoire. La Bible dit que ce monsieur vient se jeter à ses pieds. Et les démons commencent à parler. Parce qu'ils connaissent Dieu. Vous savez, les démons, le diable et tous les esprits qui vous combattent, ils connaissent le Seigneur Jésus. Ils profitent de votre ignorance pour posséder votre vie. Ils savent que le jour que vous aurez la connaissance, vous allez les chasser de votre vie. Et ma prière, c'est que vous recevez cette connaissance au nom de Jésus. Ils connaissent, les sorciers connaissent qui est Jésus. La Bible dit que vous croyez en Dieu, vous faites bien. Les démons même croient et ils tremblent. Alléluia. Que tout démon dans ta vie tremble ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est ton ignorance qui fait que les démons ont trouvé habitation dans ton corps. Sinon, eux, ils connaissent l'adresse du Seigneur que toi, tu ne connais pas bien. Ma prière, c'est que tu puisses connaître le Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit que comme ils connaissent le Seigneur, ils ont commencé à dire, hey, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Pardon, il faut nous laisser posséder le gars là un peu. Vous savez comment ils sont mauvais? Ils sont en train de détruire la vie de quelqu'un. Et ils demandent à Jésus pourquoi il est venu le tourmenter. Pourtant, eux, ils sont en train de tourmenter la vie de quelqu'un. On n'autorise pas l'ennemi de tourmenter ta vie, alors que par Jésus, tu as le pouvoir d'être libéré.
Alléluia. N'autorise pas aux démons de tourmenter ta vie, alors que par Jésus, c'est eux qui seront tourmentés. Prends le contrôle de ta vie. Approche-toi de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Reçois cette grâce ce soir dans le nom de Jésus. Et la discussion va continuer avec Jésus. Et ils vont négocier. Seigneur, pardon. Il y a un troupeau de poisseaux qui vient là. De pousseaux qui viennent là. Pardon, il faut laisser. On va les posséder. Alléluia. Et Jésus dit, bon, ok, allez-y. Amen. Et ils vont dans le troupeau. Le troupeau est terrassé, se retrouve dans les eaux. La Bible dit que le peuple qui a vu ça était tellement effrayé qu'ils sont allés dans la ville pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et ce qui m'intéresse, et le verset qu'on va garder dans cette belle histoire. La Bible dit que quand ils sont allés dans la ville, ils ont raconté aux gens tout ce qui s'est passé. Et le verset 35, la Bible dit les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vient auprès de Jésus et il trouva l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds. Alléluia. Assis à ses pieds, vêtu. La Bible précise qu'il était nu. Alléluia. Donc quand Jésus fait sa délivrance, il lui porte habit. Amen. Donc son identité change. Comme il y avait l'eau à côté, je suis sûr que le temps qu'ils ont couru, ils l'ont lavé dans l'eau. Ah oui. Il y avait de l'eau à côté. Ils l'ont lavé parce que tu n'as pas porté un habit à quelqu'un qui est sale quand même. Ils lui ont porté un habit tout. Et la Bible dit que quand ils sont venus, ils ont vu qu'ils étaient vêtus. Il était où? Il était au pied de Jésus. En train de faire quoi? D'écouter. Ensuite, la Bible continue en disant que, et il était dans quoi? Dans son bon sens. Bien aimé, tant que vous êtes possédés par les esprits impurs, vous n'êtes pas dans votre bon sens. Alléluia. Vous avez vu pourquoi les gens raisonnent de manière bizarre? Blanc est blanc, ils disent non que blanc n'est pas blanc. Il n'y a pas de vérité absolue. Amen. Alléluia. On croit qu'on est dans notre bon sens, mais en réalité, ce n'est pas le bon sens là même qui est là. Parce que le bon sens va t'emmener à dire les choses comme elles sont. On ne peut pas dire du blanc qu'il est noir. Et puis vouloir nous convaincre qu'en fait c'est du noir. C'est un mélange de couleurs qui a donné ça. Et puis on veut t'expliquer avec gros français ce qui n'est pas correct. Alléluia. Bien aimé, quand les esprits impurs règnent dans la vie de quelqu'un, cette personne n'est pas dans son bon sens. Son raisonnement même est bizarre. Alléluia. Ma prière, c'est que chacun revienne dans son bon sens au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit qu'ils étaient tous effrayés de la rapidité avec laquelle Jésus a transformé la vie de cet homme-là. Et quand le Seigneur va demander aux démons comment vous appelez, ils vont dire qu'il s'appelle comment? Légion. C'est des milliers de démons qui possédaient cet homme. Alléluia. Mais un seul contact avec le Seigneur Jésus a suffi pour chasser des milliers de démons. Toi, ça fait combien de contacts que tu as avec le Seigneur Jésus? Mais ce soir, tu auras le très bon contact dans le nom de Jésus. Bien aimé, un contact avec le Seigneur Jésus a chassé 7 démons dans la vie de la femme pécheresse. Un seul contact avec le fou de Gadara a chassé des milliers de démons de sa vie instantanément. Pourquoi? À cause de leur approche vis-à-vis du Seigneur. Ils étaient fatigués de leur état. Ils reconnaissaient leur état. Écoutez les amis, tant que vous êtes satisfait de votre état, le Seigneur ne fera rien pour vous. Parce que vous vous suffisez. Mais quand vous entrez en vous-même et que vous voyez que non, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. C'est vous qui vous levez pour aller vers le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on a tellement de manières d'attirer les gens que les gens viennent, mais ils ne s'approchent pas du Seigneur. Ma prière, c'est que chacun de vous se jette aux pieds de Jésus. Alléluia. Et tu me demanderas, Marina, comment je peux me jeter aux pieds de Jésus? Oui, tu peux le faire en reconnaissant ton état d'abord, en te repentant par la suite et en t'affectionnant à sa parole. C'est tout ce qu'il nous a laissé. Alléluia. Alléluia.
Et ma prière, c'est que ta présence en ces lieux, et pour vous qui nous suivez en ligne, c'est que votre présence en ligne soit pour vous approcher vraiment du Seigneur. Bien aimé, s'approcher d'une église, c'est pas s'approcher forcément du Seigneur. Alléluia. On peut s'approcher d'une église sans s'approcher du Seigneur. C'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens, c'était les serviteurs de Dieu du temps. Ils prêchaient le Seigneur sans s'être jamais approchés du Seigneur. La preuve, ils ont tué le Sauveur du monde. Celui qui prêchait, c'est eux-mêmes qui ont mis fin à ses jours. Étaient-ils dans leur bon sens? Non. Pourquoi? Ils étaient possédés. Alléluia. Bien aimé, j'ai un cri de cœur pour ce soir. Que ces deux histoires, dans laquelle la grâce de Dieu s'est manifestée d'une manière exceptionnelle, puissent vous emmener chacun à vous approcher du Seigneur Jésus. Longtemps on s'approche de l'église, longtemps on s'approche des frères, longtemps on s'approche des sœurs, longtemps on s'approche des pasteurs. Mais bien aimé, il est temps pour vous que chacun décide de s'approcher du Seigneur Jésus. Parce que si vous vous approchez véritablement du Seigneur Jésus, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. La femme pécheresse avait 7 démons. Vous, combien de démons avez-vous? Le fou de Gadara avait des milliers de démons. Et vous, combien de démons avez-vous? Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance de la grâce de Dieu a chassé ces démons de leur corps. Et leur vie et leur situation a changé. Et cette même grâce veut se manifester dans votre vie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait approche véritable vers le Seigneur Jésus. Votre histoire peut changer. La grâce est encore disponible. Et ce qui me plaît, elle est gratuite. Dans les deux cas, il n'y a pas eu d'offrande sacrificielle. N'est-ce pas? Mais quelqu'un lit quelque part qu'il y a eu d'offrande sacrificielle. Amen. Tu me diras que oui, la femme, la pécheresse est venue avec parfum. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit d'envoyer. C'est elle-même qui a envoyé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est gratuitement que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Et ce soir, gratuitement, tu peux t'approcher du Seigneur et être libéré de tous les esprits qui contrôlent ta vie et qui sont une antenne entre toi et les esprits de famille. Vous savez, le monde spirituel est très bien organisé. Amen. Je dis parfois, le diable n'a pas besoin de beaucoup de place pour régner dans la vie de quelqu'un. Le petit péché que tu caches, ça le suffit. La petite ténèbre que tu caches, elle est toute suffisante pour lui pour qu'il opère. Mais ce soir, il est dévoilé parce que ton âme sera libérée dans le nom de Jésus. Non seulement ton âme, mais ta vie entière sera délivrée dans le nom de Jésus. Tout dépend de ton approche du Seigneur. Et je finis ce soir en disant, beaucoup de personnes se sont approchées du Seigneur Jésus et rien ne s'est passé. Mais beaucoup aussi de personnes se sont approchées de lui. Et il y a eu des changements dans leur vie. Le problème n'était pas le Seigneur Jésus. Parce que lui, il est resté le même. Le problème était la manière dont chacun s'approchait de lui. Alléluia. Et ma prière ce soir, c'est que tu puisses t'approcher du Seigneur de tout ton cœur. Vous savez, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une œuvre physique. Ce n'est pas quand tu as venu nettoyer mes chaussures que ça veut dire que tu t'approchais du Seigneur. C'est pas quand tu as venu me toucher que ça veut dire que tu t'approches du Seigneur. C'est pas quand je vais t'imposer les mains que ça veut dire que tu t'approches du Seigneur. C'est pas quand je vais verser de l'huile sur ta tête que ça veut dire que tu t'approches du Seigneur. Écoute bien aimé, c'est une affaire de cœur. Et c'est une œuvre surnaturelle et spirituelle. C'est toi qui décides de t'ouvrir sincèrement et de t'approcher du Seigneur pour dire je suis fatigué. Alléluia. Comme cette femme pécheresse, comme ce fou de Gadara. Si ces deux personnages avaient manqué la rencontre avec le Seigneur Jésus, leur vie aurait été détruite. Ma prière, c'est que vous ne manquez pas la rencontre avec le Seigneur Jésus, afin que le programme de destruction de l'ennemi ne puisse pas opérer dans votre vie dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, bien-aimé, vous avez vaincu le diable. Alléluia. Et je vais te dire ce soir, que tu as vaincu l'ennemi, tu t'approches du Seigneur de tout ton cœur. Alléluia.
le Seigneur peut changer ta vie et ton histoire. Sa grâce, la grâce du salut, la grâce particulière, la grâce plus excellente sont encore disponibles pour chacun de vous. Et la grâce de Dieu est suffisante pour te donner la victoire dans tous les domaines. Alors, bien-aimé, ouvre-lui ton cœur, reconnais ton état et tu verras la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas baisser la tête et chacun va s'approcher du Seigneur. Jésus, ami de mon âme, laisse-moi m'approcher de toi.